Comment s'habiller pour être séduisante? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique les filles qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Et quand on arrive à exprimer notre authenticité à 100% et à manifester notre singularité, c'est là qu'on attire à nous les bonnes personnes et les bonnes choses dans la vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je suis ravie que tu sois là. Bienvenue et j'ai un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos le e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je partage pas mal de looks de mode, mais surtout conseils morpho et aussi sur le mindset. Parce que pour moi, on est 50-50. On est un corps, on est une âme et il faut mettre les deux ensemble pour réussir à être vraiment authentique. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de comment être séduisante. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un premier date ou un rendez-vous ou un crush ou un premier restaurant ou une première rencontre importante, même une tenue, en fait une rencontre professionnelle importante et tu as envie de dégager ta sexiness sans spécialement tomber dans le vulgaire. Je sais que souvent mes clientes n'arrivent pas trop à doser. Quand elles veulent par exemple être sexy pour un rendez-vous, parfois on met trop de codes ensemble et ça ne marche plus. Donc, quelles sont les règles à respecter? Comment faire pour être séduisante sans tomber dans la vulgarité? Déjà, le fait d'être séduisante repose sur le fait de mettre en valeur nos attributs féminins. J'en ai recensé 5 qui sont assez importants en fait, qui nous permettent justement de manifester, de montrer qu'on est séduisante. Bien sûr, la poitrine, on a la taille, on a les fesses, les jambes et aussi le dos. C'est vraiment quelque chose à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais c'est vrai qu'un joli dos nu avec une encolure très profonde peut être grave sexy. L'idée c'est quoi? C'est de ne jamais laisser découverte plus que 2 de ces 5 parties. Par exemple, on peut mettre une robe où elle est très fendue sur la jambe, une robe longue fendue sur la jambe, donc on va montrer les jambes. Et là, on va avoir une encolure, vous savez, bateau, donc on voit pas du tout notre poitrine, mais derrière, on va montrer notre dos. Donc ça pourrait être une robe sympa, par exemple. On peut aussi, bien sûr, décider de montrer notre poitrine. Après, ça dépend vraiment de quel est le point fort de chacune d'entre nous. Et il n'y a pas de petite ou grosse poitrine, parce que parfois on me dit, bah non, moi je peux pas montrer mon décolleté parce que j'ai toute une petite poitrine. Et alors, les filles, quand vous avez une poitrine menue, plus la poitrine est petite, plus le décolleté est profond. Et sur vous, ça ne fera jamais vulgaire. Parce que justement, au contraire, ça va mettre en valeur votre féminité. Et ça, c'est très important pour être séduisante. Le deuxième point, c'est de faire vraiment attention à notre corpulence. Ça ne veut pas dire « Ah, je suis ronde, je peux pas me montrer » ou « Je suis fine, je peux tout montrer ». Mais c'est vrai que quand on est très fine, on a plus tendance à pouvoir montrer plus de parties du corps sans ne pas avoir l'impression de trop en faire. Plus on a de la chair, plus si on la montre, c'est vrai que ça risque de choquer. Ça ne veut pas dire que c'est spécialement vulgaire. Tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue et de la sensibilité aussi des personnes qui font partie de notre entourage. Mais c'est vrai que si, par exemple, moi j'ai de la poitrine et je monte ma poitrine et ma mini-jupe, d'ailleurs vous l'avez vu pendant les reines du shopping, comment je me suis faite incendier parce que j'avais essayé une robe qui était très courte et en même temps dégagée devant.
Et pourtant, cette robe, elle m'allait par rapport à ma morphologie. Mais pour beaucoup de personnes, ça heurtait la sensibilité, ça faisait too much. Donc après, bien sûr, on peut s'habiller comme on veut, on n'a pas à rendre des comptes aux autres. Mais après, c'est une question de savoir-vivre et surtout d'image qu'on veut transmettre aux autres. J'ai dit tout le temps qu'il faut essayer d'être, il faut être authentique à 100% en se respectant soi-même, mais en respectant aussi et en connaissant les codes de l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est vrai que quand on a une corpulence assez forte, c'est vrai que tout de suite, on peut montrer notre poitrine, mais si on montre poitrine et jambes, déjà, regardez ce que je me suis payé comme attaque. Et voilà, ça fait tout de suite un peu trop. Voilà. Et d'ailleurs, si on y pense, pourquoi il y a toujours d'ailleurs la polémique des passerelles où les créateurs prennent tout le temps des brandilles pour défiler, tout simplement parce qu'ils veulent mettre en valeur le vêtement et pas la personne. Et du coup, les personnes sont tellement minces que c'est comme si c'était des porte-manteaux qui défilent. C'est pour ça qu'ils prennent des filles qui n'ont pas de forme. Parce que dès qu'on a des formes et qu'on porte même des jolies robes, l'attention, elle va être sur nous. Alors que dès que on n'a pas beaucoup de forme, l'attention va être davantage sur le vêtement. Donc pour les filles fines, c'est beaucoup plus simple d'être sexy ou en tout cas d'être séduisante parce que ils vont y avoir cette alchimie qui va s'opérer automatiquement entre la beauté de la pièce qu'elles portent et leur finesse, c'est comme des créatures de rêve, vous voyez, ça va faire très élégant en fait. Dès qu'on est ultra mince, n'importe quel vêtement, si le vêtement il est bien coupé, va faire élégant. Quand on a plus des formes comme moi par exemple, il faut faire attention. Les montrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux montrer deux parties qu'on veut mettre en valeur, deux parties qui sont séduisantes, deux attributs féminins qui sont séduisants, mais pas plus, parce qu'autrement on risque de tomber dans le too much. Voilà, c'est tout le monde peut tout montrer, mais avec équilibre. Et plus on a des formes, plus on doit faire attention. Je sais que je vais me faire attaquer pour ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Après, chacun peut faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que plus on a des formes, plus on doit faire attention aussi à la perception des autres. Et le plus important, c'est quoi? C'est qu'on communique la bonne image de nous-mêmes. Donc c'est pas tant pour les autres, mais on le fait pour nous. On n'a pas envie de se faire couper l'herbe sous les pieds ou de se faire refuser des postes parce que on a trop montré des chars, vous voyez. Et en même temps, on n'est pas là pour venir voiler au travail non plus. Donc l'idée, c'est justement d'obtenir cet équilibre. Le troisième point, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce que j'appelle une pièce joker. Si par exemple vous allez dans une soirée et vous ne savez pas, parce que je vous dis tout le temps de vous adapter à l'environnement, mais si vous ne savez pas où vous allez tomber, c'est la première fois, vous êtes invité par votre cousin, vous débarquez en soirée et vous savez pas trop comment les autres vont être. Et donc là, vous êtes peut-être habillée très séduisante, vous avez une robe, imaginons, moulante, en V, noire, à bretelles, et vous savez pas si ça va faire too much par rapport aux autres invités. À ce moment-là, vous pouvez toujours avoir cette pièce joker qui peut être ou un joli manteau en fourrure, ou une étole, ou un boléro, bref, ou même à la limite même un pull quoi que vous pourriez mettre par-dessus pour faire genre hyper stylé avec une robe moulante mais version plus jeune. Voilà, portez toujours une pièce qui va vous permettre de calmer le jeu si toutefois vous apercevez que l'environnement n'était pas en phase avec votre façon de vous habiller pendant cette soirée. Ça, c'était mes 3 conseils en tout cas pour être séduisante et en tout cas je veux vraiment vous encourager à l'être parce que comme vous savez, pour moi c'est hyper important d'affirmer notre féminité. C'est juste qu'il faut faire avec qui nous sommes et avec l'environnement dans lequel on évolue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je produise d'autres contenus. Abonne-toi aussi à ma chaîne. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Suis-moi aussi sur Instagram et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.